Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons avec les voitures à essence qui sont condamnées à disparaître d'ici à 2040. Selon un rapport du Rocky Mountain Institute, l'étude précise que l'ère des véhicules à moteur à combustion tire à sa fin avec une prévision de réduction du marché mondial des véhicules à carburant fossile de 14% à 38% d'ici à 2030. Dans ce même document, on nous parle de la baisse des prix des batteries qui favorise la parité entre les véhicules électriques et les modèles à essence en Europe dès 2024 et aux États-Unis d'Amérique en 2026, entraînant une transition progressive vers les véhicules électriques et une diminution de la demande de pétrole du secteur automobile d'ici les années 2040. Et dans ce même registre, nous parlons de Burkina Faso qui a récemment accompli une avancée technologique majeure avec la création de son tout premier prototype de véhicule électrique baptisé USM grâce à l'ingéniosité d'Uriel Sizunga. Ce véhicule offre une vitesse maximale de 30 à 40 km par heure et une autonomie de 4 heures et il est alimenté par des panneaux solaires ainsi que des batteries. Suivant les explications de son inventeur, Uriel Sizunga, au micro de BF1. J'ai conçu le véhicule à base des moteurs électriques, et des batteries, et j'ai des panneaux solaires, des capteurs de charge et des capteurs de mouvement. Ça se charge en même temps, ça peut faire une grande distance. Et aussi, il y a le confort aussi. Je pense que c'est un potentiel qui démontre que nous avons du génie au Burkina Faso et que si ces génies-là sont soutenus et accompagnés, ils peuvent vraiment faire des miracles et qui pourraient permettre au Burkina d'avoir de quoi vendre au reste du monde. Et nous quittons Burkina Faso, direction Guinée-Conakry. C'est pour parler du pays qui entreprend un projet de modernisation énergétique visant à moderniser ou bien numériser la régulation du secteur électrique. L'objectif principal est d'améliorer l'accès à l'électricité pour sa population ainsi qu'à créer un environnement favorable aux investissements privés. Ce projet bénéficie du soutien de la BAD, Banque africaine de développement. Nous changeons tout à fait de chapitre, cette fois-ci éducation. À présent, ce début de semaine, intéressons-nous à Francine Ntoumi, une scientifique éminente et spécialisée dans les maladies infectieuses. Elle se consacre activement à l'éducation, notamment en faveur des jeunes filles, afin de créer des opportunités dans ce domaine scientifique. Comment aborde-t-elle sa lutte pour l'égalité des genres dans l'éducation scientifique en Afrique? Réponse dans cet entretien réalisé par nos confrères de BBC Afrique. Je me regardais comme une scientifique. Au Congo, je me suis rendu compte que j'étais une femme dans les sciences, une femme scientifique. Et là, prend une autre casquette qui est la responsabilité. Validisme, puisque les études de validisme ont repris. Et je suis contente parce qu'il y a 2 filles et un garçon et qu'ensemble ils travaillent vraiment très bien. Il n'est pas possible que l'humanité se prive de la moitié de son cerveau parce que les femmes représentent la moitié de la population. Malheureusement, on ne les voit plus après en tête et on ne les voit plus dans les quartiers. Cela doit changer. Donc, il a fallu mettre en place un programme pour pouvoir montrer que la femme scientifique congolaise pouvait s'engager, se développer et surtout être à un niveau égal aux scientifiques du monde. Il faut qu'on apprenne, j'aime bien cette expression, à ce que la femme africaine soit engagée et n'est pas honte de son ambition, que l'ambition soit une valeur féminine. Nouvelle avancée, des téléphones portables capables de détecter des tremblements de terre
Google et des chercheurs ont collaboré pour créer un système d'alerte précoce au séisme en fusionnant les données des sismomètres avec les accéléromètres des smartphones Android. Ce dispositif émet des avertissements juste avant les secousses sismiques, offrant une précieuse avance en termes de sécurité individuelle et de préservation des infrastructures. Bien qu'actuellement opérationnel dans plus de 90 pays, il présente des limites dans les zones éloignées et pour les tremblements de terre en mer, soulignant la complexité de la prévision des séismes. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui m'a fait à cette YouFlash. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.